Merci, messieurs les maires. Vous savez que chez ASF, on a l'autoroute des deux mers, MER, et maintenant on a l'air des deux mers, c'est vous. Et je vous remercie de votre accueil sympathique et de la gentillesse de vos mots d'accueil. Nous sommes réunis ici par l'amour de la chanson française et l'amour en particulier de Charles Trenet, au cœur du cher pays de son enfance, à quelques encablures de la ville qu'il a vu naître. C'est en ami de Charles Trenet que nous sommes ici. Et je voudrais commencer par remercier ceux qui comptent parmi les plus proches d'entre eux, Georges Elassidi, que je vous demande d'applaudir à nouveau pour son soutien. Je voudrais également saluer Gérard Davoust, qui est l'inspirateur et le soutien de toute cette politique et de toutes ces démarches. Et je voudrais le remercier pour sa constance et son amitié. Je salue également Jacques Bascou, président de la communauté d'agglomération du Grand Ardeur, d'être présent aujourd'hui pour cette inauguration. Alors à mon tour de remercier, on est à 2 applaudissements, je pense que ça ne suffit pas, il en faudra encore quelques-uns pour remercier Thierry Delorme et Pascal. Alors, non mais attendez, il y aura encore une fois. Pascal qui est à la fois la muse du sculpteur et la scénographe du magnifique parcours que vous allez arpenter dans un instant sous le soleil. Le public pourra désormais cheminer sous le regard si familier et malicieux, le regard un peu exalté du fou chantant, un bon sourire et tout s'éclaire. Alors, est-ce que vous savez d'où vient le surnom du fou chantant? Oui, moi je ne le savais pas, mais j'ai un peu bossé. Le fou chantant, ça date de 1936, à l'époque où Charles Trenet, militaire à la base aérienne d'Istres, chante au cabaret du Grand Hôtel de Marseille durant ses permissions. C'est aussi à ce moment-là qu'il compose sur un coin de table le Grand Café, que nous sommes quelques-uns à aimer particulièrement. Et un soir, une affiche annonce Charles le fou chantant. La formule imaginée par le directeur du Grand Hôtel va s'installer et devenir immortelle elle aussi. Alors je voudrais, cela étant dit, saluer l'équipe d'ASF qui a mené ce projet, Jean Pétavy qui est l'artisan caché de ce projet, et Gilles Calas qui ont été les maîtres d'ouvrage discrets de ce chantier à la fois poétique et un peu inhabituel pour des constructeurs d'autoroutes. Longtemps, alors évidemment vous me l'avez piqué, mais c'est pas grave, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent dans les rues, elles courent aujourd'hui sur une aire d'autoroute, et nous y tenons beaucoup parce que la voiture et les déplacements familiaux des vacances sont de belles occasions de chanter collectivement et d'entretenir la flamme de la chanson française. Et en tant que concessionnaire d'autoroute, nous devons de payer notre tribut à cet encouragement à la chanson française dans les trajets. Et quand Charles Trenet descendait dans son cher Midi, c'était à l'époque par la route nationale 7, à une époque où le réseau autoroutier n'existait pas. Aujourd'hui, c'est plutôt par l'autoroute A7, puis par la 9, où nous nous trouvons, que les vacanciers rejoignent la mer qu'on voit danser. Mais c'est toujours le même trajet rituel qu'ils accomplissent par la route des vacances, celle qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Petit Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul de Vence. Quand on chante pas Trenet, ça va pas. Sans vouloir faire parler l'âme du poète, permettez-moi d'imaginer, après avoir été heureux National 7, le grand Charles Trenet, qui était un chanteur populaire et qui aurait apprécié l'hommage lui-même populaire que nous lui rendons aujourd'hui sur cette aire qui accueille chaque année des centaines de milliers de voyageurs sur vos 2 communes et qui dépense un petit peu, histoire d'entretenir les taxes dont vous avez besoin. Car ceux qui mieux que Charles Trenet incarnent dans la mémoire collective la joie de voyager, ces chansons sont une perpétuelle invitation au voyage, à l'évasion, au vagabondage sur la route enchantée, la grande route
de la liberté. Rien ne vaut tous ces voyages pour se faire des souvenirs et n'avoir dans ses bagages que les chansons à finir. Au-delà du voyage, il me semble qu'un autre lien existe entre les chansons de Charles Trenet et l'autoroute à travers la notion de patrimoine. Trenet, bien sûr, appartient au patrimoine national, lui qui a chanté Douce France et Narbonne mon ami. Surtout, il appartient au patrimoine vivant. Ces chansons sont à la fois de leur temps, elles sont universelles et elles sont de toujours. Du vivant de Trenet, certains grands esprits ont pu le regarder de haut, mais lui a accédé à la postérité beaucoup plus sûrement qu'eux, car ses chansons sont éternelles. Il célébrait l'amour, la tendresse, la joie de vivre, la nostalgie qui font vibrer les cœurs aujourd'hui comme hier, avec la même magie des mots et des notes, la magie que découvraient avant-guerre à l'été 38 les Français qui profitaient des premiers congés payés et partaient sur la route des vacances en chantant « Il y a de la joie » ou « boum » sur leur vélo ou leur tandem. L'autoroute appartient elle aussi au patrimoine. C'est un bien commun essentiel à la collectivité pour favoriser les échanges. Merci de l'avoir souligné dans votre propos. Et le développement économique essentiel aux habitants pour faciliter leur déplacement. Elle est aussi et de plus en plus un atout pour les territoires. Historiquement, je ne sais pas mieux le démontrer que ce que vous avez fait. Le réseau a été pensé d'abord comme une trame nationale avec ses grands axes reliant les grandes métropoles en étoile depuis Paris, avec son infrastructure rectiligne traversant les paysages. Avec le temps, son ancrage dans les territoires est allé croissant. À tous les sens du terme, l'autoroute a renforcé son intégration territoriale, qu'il s'agisse des aménagements qui améliorent son insertion paysagère et son bilan environnemental, des efforts pour mieux les connecter au bassin de vie et d'activité, en réalisant de nouveaux échangeurs et en modernisant certaines sections urbaines et périurbaines. Dans cette démarche d'ouverture de l'autoroute sur les territoires, la mise en valeur du patrimoine, qu'il soit culturel, environnemental ou historique, est une ambition essentielle pour nous. Les aires d'autoroute sont des fenêtres ouvertes sur le monde qui les entoure. Elles invitent les voyageurs à découvrir le temps d'une pause et parfois, en leur donnant l'idée d'y revenir plus tard, des richesses dont ils n'avaient pas forcément connaissance avant de s'arrêter. Et cette découverte peut changer leur regard sur les régions, les terroirs, les villes que l'autoroute dessert. Par ailleurs, sur les aires d'autoroute où les automobilistes font halte, il est important que la pause soit réparatrice pour le corps et l'esprit. Et pour toutes ces raisons, nous sommes heureux d'offrir sur nos aires aux automobilistes de nombreuses évocations culturelles. On peut citer simplement sur la Neuf l'exemple de l'aire de Salles, où l'on peut accéder au château du même nom, au pied des collines des Corbières, à l'aire du village catalan, avec sa reconstitution du village traditionnel catalan, ou encore l'aire de Tavel, nord, avec sa nef solaire, créée par le sculpteur Olivier Mille. Bien sûr, avec les aires dédiées à Georges Brassens et Charles Trenet, nous apportons une nouvelle pierre à cette ambition culturelle. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, juste avant les grandes migrations estivales, nous étions sur l'aire de Loupian, rebaptisée ce jour-là l'aire Georges Brassens, et nous avions le bonheur d'inaugurer la statue et le parcours de découverte dédié au poète de Sète, qui dans son enfance était un familier de l'étang de Thau, sur lequel cette aire offre un double panorama, un superbe panorama. Aujourd'hui, c'est Charles Trenet qui donne son nom à l'aire de Narbonne-Vinassan, à quelques battements d'ailes de la ville qu'il a vu naître en 1913 et qu'il aimait à chanter. Narbonne mon ami, douceur des premiers jours, ce soir fait l'endormi, à l'ombre de ses tours. Permettez-moi de souligner la continuité entre ces 2 moments, d'abord parce que la parenté est évidente entre ces 2 grandes figures de la chanson française. Brassens, de 7 ans, le cadet de Trenet, le chantait avec allégresse et le chantait par cœur. Il existe d'ailleurs une archive de l'INA dont je vous recommande le visionnage. Elle est un monument de la chanson française. Continuité encore avec, dans les œuvres artistiques qui font revivre aujourd'hui les 2 poètes chanteurs d'hier. C'est en effet, alors vous me laissez finir et on fait nos 4e applaudissements, Thierry et Pascal, à qui nous avons fait appel pour créer ici la statue de Charles Trenet, comme nous l'avions fait à Loupian pour Brassens. Après l'homme à la pipe et à la guitare, voici donc l'homme au chapeau mou,
aussi identifiable avec cet accessoire qu'il portait comme une auréole, que l'était Maurice Chevalier avec son canotier. Je vous demande d'ailleurs de noter que nous ne vous avons pas distribué des canotiers, mais des chapeaux de paille qui essayent d'évoquer le chapeau mou du Grand Charles. Et comme sur les tandems qui sillonnaient les routes de France à l'époque de Guy de la Joie, Thierry a fait équipe sur son tandem avec Pascal Delorme pour créer les œuvres qui jalonnent le parcours artistique consacré ici aux Fous Chantants. Alors merci à tous les deux, merci et bravo pour cette œuvre qui est, je crois, à la fois juste, d'accès immédiat, qui est belle, qui est émouvante, et qui, comme une chanson de Trenet, et comme l'expression spontanée de votre talent, pour ne pas dire de votre génie. Merci, c'est maintenant qu'il faut applaudir pour la quatrième. Je pense qu'il y aura une cinquième fois quand on tirera sur la bâche dans 5 minutes. Mais après tout, on ne sait pas. Vinci Autoroute va poursuivre sous l'impulsion de Gilles Calas ce grand projet d'évocation culturelle du patrimoine de la chanson française ancrée dans les territoires, dans la continuité de l'installation des parcours artistiques dédiés à Brassens et à Trenet ici même. C'est une aire située pas très loin d'ici, l'aire du Mont Blanc, qui proposera bientôt aux voyageurs de se promener à travers l'œuvre, une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. J'ai cité Bobby Lapointe. Voilà alors l'une des dernières chansons de Trenet, enregistrée en 1999, 2 ans avant de sa mort, s'intitulait « Les poètes descendent dans la rue ». Désormais, celles et ceux qui descendent vers leur midi par l'autoroute trouveront ici un jardin extraordinaire dont l'herbe va bientôt pousser, où il fait bon flâner en fredonnant « Thank you very much, Mr. Trenet ».